Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va voir si le logbait marche toujours ou pas. Parce que, en effet, dans cette méta, c'est vraiment très difficile de jouer le deck logbait, notamment dû au fait des mineurs cycles qui sont vraiment partout et qui counter très bien ce deck. Donc aujourd'hui, on va l'essayer, voir si le logbait est mort ou pas. Donc c'est parti. Et on part directement pour la première game. Donc là, on a le fût à gobelin. Donc on va le mettre ici directement, voir un peu ce que l'adversaire va nous jouer. Hop, il a des flèches, d'accord. Donc ça va être un peu chiant déjà. Alors des flèches, ça peut être pas mal de decks, du molos ou un cimetière peut-être, ou peut-être même du mortier. Donc là, on met les archères ici. On va voir ce qu'il a. Ok, une machine volante. Donc c'est potentiellement le deck mortier. Mortier Cyclope, puisque je vois qu'il est dans le clan de Soudi, donc c'est peut-être un fan de Soudi ou quoi, donc je me dis qu'il joue sûrement ce deck-là. Donc on va voir ce qu'il va faire ici, j'ai pas trop envie de jouer, puisque voilà, ok. Il va mettre un mortier, donc là on met le canon, est-ce qu'il met une arme de squelette ou quoi? Non, j'ai pas l'impression, donc on va laisser le mortier mourir tranquillement sous les coups du canon, et je repars en fuite à gobelin ici, il va sûrement mettre une armée de squelette en défense. Donc là voilà, je vais juste laisser les gobelins mourir ici, qui vont mettre 2 coups quand même, donc c'est vraiment pas mal. Là, je vais aller bûche, puisqu'il va sûrement mettre son roi de squelette. Ok, il n'a pas eu le temps de le mettre. Enfin, je sais pas s'il voulait le mettre ou pas, mais en tout cas, on a pu le gérer rapidement, donc ça, c'est cool. Et il va réutiliser ses flèches, donc il a vraiment pas envie de voir mes princesses, j'ai l'impression. Donc là, on va mettre ça ici, on va voir un peu ce qu'il va faire. Il va peut-être mettre son roi de squelette là. Non, il décide de mettre sa machine, d'accord. Les gobelins qui vont quand même mettre un coup, donc c'est vraiment pas mal pour nous. Hop, on va mettre ça ici, la machine qui devrait le focus, parfait. Et je pense qu'on va mettre un canon derrière, parce qu'on n'a pas vraiment trop le choix là. On doit vraiment gérer ça, plus la capa, je pense, pour aller gérer les archères ici. Parfait, le canon qui devrait finir le travail, et parfait. Parfait. Après, le souci, c'est que notre seul gros tank, c'est notre maître mineur, donc il peut nous submerger assez facilement s'il nous fait un gros push. Ah, bah ok. Donc là, on va acheter les roquettes. Ça, il a voulu tenter un pré-shot princesse avec son mineur, donc je m'y attendais. C'est pour ça que j'ai préféré attendre et mettre ma roquette plutôt que ma princesse directement. Et ça a plutôt bien réussi parce qu'on a... Oh, ok, bien joué le pré-shot là. Mais du coup, on a plutôt bien réussi le trade vu on a pu gérer son push sans trop de soucis. Donc là, on va mettre ça plutôt tôt. Puisqu'il va sûrement mettre sa capa là. Donc là, on va mettre la capa du maître mineur. Plus ça ici, ok. Donc ça, c'est un peu chiant par contre, parce que du coup, là, on va devoir mettre, hop, ça ici. Est-ce que le canon pourrait finir le mortier? Ah non, malheureusement, on va devoir acheter quelque chose là, parce que sinon, sa machine qui va nous faire un peu chier ici. Hop, la capa, parfait. Et du coup, on va plutôt bien s'en sortir, j'ai envie de dire, même si ça aurait pu être un peu mieux. Donc là, vas-y, mets tes flèches. Ou est-ce qu'il va laisser? Ok, j'ai cru qu'il allait laisser son truc mourir, mais non. Donc là, on va essayer de partir en pré-shot là avec la bûche, parce qu'il va sûrement mettre son armée de squelettes. Ok, non, j'avais tort, mais au final, oh, bah, ok, les gobelins qui nous font plaisir ici et qui vont réussir à mettre pas mal de dégâts. Donc ça, c'est cool pour nous. On va repartir en princesse. Je sais pas s'il a recyclé sur sa machine ou pas, j'ai pas l'impression. Ok, il va sûrement mettre ses flèches ici. Ok, oh, ça c'est vraiment dommage par contre qu'on n'ait pas pu protéger la princesse parce que elle aurait été vraiment très utile en défense ici. Donc là, on repart en esprit glace plus la princesse. Il va sûrement repartir en mortier. Voilà, parfait. Donc là, la princesse qui va survivre en plus. Donc ça, c'est un très bon point pour nous. Et on repart en feu à gobelin plus bûche cette fois-ci, vu qu'il va sûrement mettre son armée de squelette. Ok. Bon, il mettra son armée de squelette et son armée de squelette. Donc au final, on va plutôt mesurer tout ça. Donc là, on va mettre la capa, parce que sinon, le maître mineur qui va mourir très rapidement. Hop, est-ce qu'il met son machine derrière ou pas? Non, il met son ordre de gargouille, donc on va gérer ça tranquillement avec, encore une fois, la roquette, le petit esprit glace pour aller stopper ça, même si ça a quand même eu quelques coups. Bon, ça va pour l'instant. Là, on va remettre ça. Cette fois-ci, il n'aura pas son roi de squelette, donc normalement, il est obligé de mettre une armée. Et comme je préjette bûche, bah, ça devrait finir la tour. Quoique, encore quelques points de vie. Ok, il survit bien, donc on va je recycler sur une autre princesse. Hop, il va sûrement les flèches, mais bon, c'est pas grave, vu que là, on aura ça, ok, du coup il va même pas pouvoir flèche ma princesse. Donc là on est vraiment très bien, honnêtement, il n'y a vraiment aucun moyen pour qu'on perde. On a juste à recycler sur une autre bûche et une autre roquette. Et ce sera game ici, donc parfait. Même si il pré-shot ma princesse ou quoi, c'est fini pour lui. Et let's go, on va aller chercher notre première win ici. Alors je pense qu'on a un plutôt bon match-up, parce que j'ai déjà joué ce match-up du côté du mortier et c'est vraiment très difficile de passer. Donc ok, on se débrouille plutôt bien pour cette première game, c'est cool.
Et on enchaîne avec la prochaine game contre Erebos. Donc là, il va encore nous jouer des archères, évidemment. Donc la princesse au pont directement pour un peu ce qu'il a, peut-être une bûche, des gobelins. Un maître mineur, ce qui n'est pas surprenant non plus. Donc vraiment, maître mineur, archère, hein, c'est le combo le plus joué actuellement, je pense. Donc là, je pense qu'on va mettre la capa du maître mineur pour aller gérer son archère de l'autre côté. Parfait, comme ça, on se prendra aucun dégât. On n'a pas besoin de rajouter une autre carte. Par contre, là, il joue Esprit de Feu plus... Oh, il joue un des Koshoryu, il a sûrement le colis du coup. Non. Oh, du coup, les gobelins qui vont mettre pas mal de dégâts ici, donc ça c'est cool pour un début de game. Mais ouais, il joue un deck Cochon Ayo, Spam, Maître Mineur, donc ça va être très très chiant. Parce que du coup, il cycle rapidement, il a la bûche, il a l'esprit de feu, il a les archères. Donc ça va être compliqué pour notre feu à gobelin de passer ici. Après, ce serait cool pour nous s'il n'avait pas de colis ou de trucs comme ça, ou de gobelins même, parce que du coup, ça serait un peu difficile pour nous d'aller défendre ça. Donc là, il va peut-être mettre sa capa, donc on va mettre notre maître mineur ici. Est-ce qu'il met sa capa ou pas? Non. Ok. Oh, il joue la tour bombe, ça veut dire qu'il a un cycle un peu... Merde. Oh non. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, bon, on va faire attention à pas reproduire ça, parce que c'est un peu coûteux en élixir, hein. Et même en défense, parce qu'il a sûrement... le séisme, voilà, donc là on va juste mettre... Ah, il a un colis du coup. Ah, et ça va être très très chiant, il a le séisme également, évidemment. Donc là on va être obligé de se prendre quelques coups, mais ouais, ça va être compliqué à gagner, je pense. Donc là on va juste mettre ça ici, je sais pas s'il a recyclé sur sa bûche, donc on va juste mettre le feu à gobelin pour faire un peu de reconnaissance, parfait. Ça, ça met même pas de coup, purée, juste parce qu'il cycle tellement rapidement avec les archères et tout là. Donc là, est-ce qu'il met son maître mineur ou est-ce qu'il met sa bûche? Il va sûrement mettre sa bûche. Non, il met son maître mineur, d'accord. Donc c'est plutôt cool pour nous. Donc là, on va juste mettre ça. Et on va rajouter une petite bûche, hein. Hop, sans trop de soucis. Donc là, s'il met ses cochorios, je vais juste mettre... Ouais, ça c'est chiant, ça par contre. Je pense que je vais recycler sur un fût à gobelin. Et s'il met son... Ouais, c'est chiant, ça par contre. Est-ce qu'il a... Oh! Oh! Il a un peu trop forcé avec son truc là, enfin avec sa bûche là sur ma princesse. Donc là, on va juste mettre ça. Donc en soi, on peut quand même bien défendre vu qu'on a le canon. Et même si un séisme, on peut... Enfin, le canon résiste quand même assez bien les coups de séisme. Donc là, on va partir en roquette. Il va peut-être partir en maître mineur Koshoryu au pont. Faire attention à ça parce qu'il cycle rapidement quand même. Donc là, ok, Koshoryu à nouveau. Hop, on va mettre le canon assez haut parce qu'il y a sûrement un séisme ici. Non, ok, il décide de pas du tout séisme. Donc ça, c'est bien pour nous, hein. Je sais pas pourquoi il a décidé de pas forcer plus que ça alors que il était déjà bien parti. Mais bon, moi, ça m'arrange. Donc on va pas s'en plaindre, hein. Donc là, on va mettre la capa parce que le maître mineur va mourir dans tous les cas. Hop, est-ce qu'il repart en Koshoryu ou pas? Ok, il repart en Koshoryu, donc cette fois-ci, on va pas mettre le canon, parce que voilà, c'était sûr qu'il allait tenter un pré-shot de séisme, donc c'est cool pour nous. Parce que là, en plus, les gobelins qui vont nous permettre d'aller gérer son maître mineur. On va mettre notre maître mineur quand même pour éviter qu'il mette sa capa sur notre tour, hein. Ici, parfait. Hop, donc là, les archères de son côté, j'imagine, genre par là. Ok, donc là, on va mettre la capa pour essayer de protéger notre princesse ici. Parfait, en plus, la princesse qui reste en vie. Ok, faut faire attention au cochon qui s'est infiltré. Ici, ok, on va bien défendre. Et on repart en bûche, hein, écoutez. Vu que là, il va devoir mettre voilà, pas mal d'élixir pour défendre ça. Et on repart en princesse de l'autre côté. Donc là, honnêtement, on a juste besoin de se caler en défense. Parce que vu l'avantage qu'on a pris, on a vraiment plus besoin d'aller attaquer. On a juste besoin, enfin, on aura juste besoin de mettre peut-être une ou deux roquettes à la fin de la game. Et à part ça, on est vraiment très très bien. Donc là, hop, petit canon. Non, mais qu'est-ce que j'ai avec les canons faits comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, notre maître mineur qui va survivre du coup. Donc là, ok, on va mettre la capa du maître mineur, parfait. En plus, ça va les taper les cochons, donc c'est parfait pour nous. Hop, on a même pas besoin de rajouter plus d'élixir que ça en plus. Donc là, la bûche qui devrait pas tuer la princesse. Parfait, donc on repart en roquette directement. Ici, on a vraiment trois princesses sur la map. Là, il va sûrement mettre ses archères au milieu. Ok, non, bah, ok, donc là, on va mettre ça ici. Il va sûrement un séisme de l'autre côté, mais du coup, ça passera pas. Parfait. Hop, petite bûche ici pour aller gérer l'archère quand même. Et bah nickel, hein, écoutez. Hop, petit cochon royal au pont, même si ce sera pas du tout suffisant. Encore une fois, et du coup, le séisme qui sert à rien. Et je pense que c'est game, hein, écoutez. Sa tour qui n'est plus qu'à 368 points de vie. Et la roquette qui est suffisante pour la finir, donc let's go. Bon bah là, honnêtement, alors ça s'est vraiment très très bien passé. Je pense que j'ai vraiment eu le cycle parfait, parce qu'à chaque fois, il devait utiliser ses cartes pour gérer la princesse, pour gérer le feu à gobelin, et du coup, il était un peu perdu dans ses défenses, ce qui m'a permis de vraiment mettre pas mal de coups de gobelin ici.
Et on continue sur notre lancée. Donc là, encore un esprit de feu, d'accord. Donc là, on va juste mettre ça ici. Alors, qu'est-ce... Bah, ok, encore une fois, un deck Cochorio. Donc, par contre, je pense pas que ça soit la même version que l'autre. Je pense que c'est plutôt la version avec Ren, Canon Séisme là. Enfin, rien n'est sûr, hein, mais ouais, comme il a les squelettes, je pense que c'est plutôt l'autre version. Donc cette version est encore plus compliquée que l'autre parce que du coup la reine nous fait très très mal dans ce match-up et on n'a vraiment rien pour aller la gérer parfaitement. En fait c'est ça le souci, en plus de ça il cycle très rapidement. Donc là on va mettre la princesse ici, il va seulement mettre sa capa, donc on va mettre... Ok, décide de mettre de aller bûche ça, donc là on va juste mettre la capa du maître mineur. Hop, plus petit esprit glace évidemment pour éviter de se prendre les dégâts du maître, enfin de la reine plutôt. Donc là, est-ce qu'il met ses cochons? Ok, il met ses cochons. Donc là, il va séisme évidemment. Le souci, voilà, c'est qu'on a, en fait, on n'a pas grand-chose pour aller le punir, contrairement au deck avec le maître mineur. Là, c'est que comme on doit utiliser tellement d'élixir pour aller gérer sa reine, bah, qu'on n'a pas beaucoup d'occasions pour aller mettre des dégâts ici. Donc bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut en tout cas. Donc là, voilà, en plus, il va mettre des reines au point et je peux rien y faire. Parce que bah, j'ai pas vraiment de tank à part le maître mineur du coup. Donc là, il va seulement bûche en plus. Et comme ouais, il a le colis, il a l'esprit de feu, il a les squelettes, bah, il peut vraiment faire ce qu'il veut avec ses bûches. En fait, c'est ça le souci. Donc bon, donc là, on va juste partir en... Ah bah non, en fait, si je pars en esprit de feu... Enfin, si je pars en fût devant pour éviter de se prendre le colis, bah, il va juste l'esprit de feu. Et si je mets le colis ici, il va juste mettre son colis. Enfin, si je mets le truc ici, il va juste mettre son colis. Donc là, ok. Oh, oh, oh. Bah, ok. Bah, on l'a eu en fait, je sais pas comment, parce qu'on a eu le très très bon timing là avec le truc qui est parti en même temps. Donc là, on va juste partir en maître mineur hein, sans trop de soucis. Hop, petite bûche ici pour peut-être prendre la reine au passage. Non, malheureusement, donc là, on va juste partir en princesse. Si bûche, on aura ça ici. Hop, ok, il va aller bûche ça. Donc là, encore une fois, en fait, ouais, mais il est super agressif avec ses bûches, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on réussit à mettre pas mal de dégâts là. Donc là, on va repartir en... Ok, bon bah, c'était pas prévu ça par contre. Ok, oh, encore une fois, il a raté sa bûche. Mais qu'est-ce qui se passe là? Que fait-il? Là, écoutez, ça me met très très bien. Ah, en fait, non, il a peut-être pas raté. Il voulait sûrement juste... aller chercher ma princesse en même temps, donc c'était plutôt bien joué de sa part. Donc là, on va juste partir en feu à gobelin en espérant qu'ils partent en cochon en même temps. Vas-y, vas-y, mets tes cochons. Ok, ok, les gobelins, encore une fois, encore les gobelins, mais parfait, écoutez les gars. Mais ça se passe plutôt bien en fait, j'ai envie de dire. Bon, on va faire attention quand même, parce que rien n'est fini, hein. Hop, on va mettre la petite... Ok, j'ai eu très peur là que la reine mette un coup, mais on s'en sort bien au final. Donc là, on va juste faire attention à pas se faire baiser sur une connexion de reine ou quoi. Donc là, hop, on repart en fût. Il aura le colis cette fois-ci. Mais attendez, mais il a pas de colis ou quoi? Mais si, il a un colis là, vu son deck. Mais pourquoi il fait ça? Je comprends pas. Je sais pas si c'est parce qu'il connaît pas le timing du colis ou quoi. Mais en tout cas, là, on va mettre ça ici. Hop. Ok, il a seulement 6, mais c'est pas très grave. On va juste mettre la bûche ici. Hop, parfait. La reine qui va se faire gérer tranquillement. Hop, de ce côté-là. On va faire attention quand même. On va la laisser connecter, je pense, ici. On n'a pas trop le choix là. Hop, parfait, même s'il a mis plus de dégâts de ce côté du coup. Ok, oh, bien joué. Bien joué le timing là avec l'esprit de feu et les gobelins. Donc là par contre je vais devoir rajouter un peu plus d'élixir parce que sinon le cochon qui va pas mal gratter. Ouais, je suis obligé de le laisser gratter ici, hein. J'ai pas trop le choix là. Donc là on va juste partir en roquette ici. Oula, on va devoir mettre ça ici, vas-y. Mets ton truc, mets ta capa, mets ce que tu veux. Hop, on va mettre la capa ici parce qu'il va sûrement mettre ses cochons derrière. Hop, et là du coup on va mettre le canon ici. Hop, pour ses prochains cochons royaux. Hop, parfait. Bon, j'ai un peu raté le dernier, mais c'est pas très grave. On va quand même bien réussir à gérer ça. Nickel. Et on repart en fût à gobelin directement. Ok, parfait. Il va devoir mettre son colis cette fois-ci. Il est sûrement. Ok, ouais. Bah, je comprends pas pourquoi il a pas joué depuis le début. Genre, je sais pas si c'est parce qu'il savait pas comment le mettre. Mais du coup, là, on va devoir mettre ça ici pour éviter de se prendre trop de dégâts. Parfait. Et on repart en roquette directement ici. Plus petit esprit glace pour ses cochons au cas où. Nickel. Ok, on va aller mettre le canon ici, plus la bûche pour aller finir ça. Ok, oh les gobelins qui ont mis quelques coups ici, et ça c'est vraiment très bien pour nous. Il va sûrement remettre ces cochons là, donc là, hop, les gobelins en pont directement, plus le canon ici pour finir ça. Et même s'il met sa bûche, je pense pas que ça sera suffisant, parce que du coup on aura la roquette qui part ici, et contre toute attente, on va aller chercher la game. Mais what the fuck, je sais pas du tout ce qu'il a fait, encore une fois avec ses défenses, mais je comprends pas pourquoi il laisse autant gratter
les feux à gobelins, les joueurs adverses là, parce que tout à l'heure, même contre l'autre joueur maître mineur, il a vraiment laissé mon feu à gobelin mettre tellement de dégâts sur sa tour. Et encore une fois, on va aller chercher la win contre un match-up qui est vraiment pas super simple du tout, donc ça fait plaisir. Et on repart donc contre notre prochain adversaire ici. Donc là, on va remettre le petit feu à gobelin plus esprit glace. Évidemment, on aime très très bien ce combo. Et il a des flèches. Oula, alors des flèches, ça fait pas très plaisir à voir. Puisque en général, ça veut dire Molos ou cimetière. Et c'est pas forcément des match-ups qu'on veut rencontrer. Donc là, il a des abysses. Donc ça m'a l'air d'être un deck cimetière. Cimetière roi de squelette, j'imagine. Donc là, on va devoir mettre la princesse ici, je pense. Parce qu'il a sûrement une BDF dans son deck. Oh, quoique, c'est peut-être un deck GR aussi. Donc là, on va mettre on va devoir mettre la capa ici, je pense. Parce que je sais pas du tout ce qu'il joue, du coup. Ok, il a bien la... Il a bien le pêcheur, donc ça m'a l'air d'être bien un deck cimetière, mais ouais. C'est un peu bizarre là, ce qu'il nous propose. Donc là, on va juste mettre ça ici, histoire de protéger la princesse. Parfait, il va devoir ajouter un truc en plus, sinon elle va mettre quand même pas mal de dégâts sur cette tour ici. Il va mettre ses apis, d'accord. Donc là, le canon qui devrait gérer ça sans trop de soucis. On va mettre là le maître mineur pour quand même éviter de se prendre trop de dégâts de la part des squelettes là qui vont apparaître. Parfait. Et bah nickel, on a plutôt bien défendu ici. Donc ouais, ça va bien l'air d'être un deck cimetière. Donc ça va être un deck cimetière assez chiant parce qu'il cycle rapidement quand même. Ah quoique, mais non, en fait, ça peut aussi être du GR, hein. Maintenant que j'y pense, parce que du coup, il a un pêcheur. Et le pêcheur, en général, c'est pas joué dans des decks pêcheurs, enfin dans des decks cimetières plutôt. Donc ouais, ça reste un cimetière, non, un mystère pour l'instant. Donc ouais, faudra faire attention à ça. Donc là, petit pêcheur au pont peut-être, vas-y. Ok, nickel. Donc là, on va juste mettre la petite bûche pour essayer de protéger la princesse. Normalement, la princesse qui devrait finir le pêcheur ici. Ah, oh, ça c'est vraiment dommage par contre. Donc là, ok, il part en roi de squelette. Donc là, on va juste mettre ça. Il va sûrement mettre son armée de squelette si je fais ça. Donc ouais, on va être obligé de tanker, hein, attendre un peu avec le canon ici. Ok, on repart en fût à gobelin directement. Hop, il va sûrement mettre sa capa là. Donc là, parfait. On va juste essayer de ne pas lui laisser trop de value avec ses flèches. Donc là, hop, petite capa ici directement, plus la bûche pour aller finir ça. Hop, et on repart en push directement avec le fût à gobelin comme il a plus ses flèches, même il a sûrement son armée de squelette là. Ok, ça mettra pas de coup malheureusement. Ouais, ça c'est vraiment dommage ça. Le pêcheur qui se casse de l'autre côté, d'accord. Donc, ok. Oh, la princesse qui va survivre ici, donc ça c'est cool. On va essayer de la protéger un peu avec les gobelins ici, parce qu'il va sûrement mettre ses apis. Ok, si je veux ça, est-ce que la princesse peut survivre par hasard? Ouais. Il va devoir mettre ses archères ici du coup. Même si, ouais, il va mettre sa capa là. Ça c'est un peu chiant. Donc là, on va devoir remettre un petit fût à gobelin de ce côté, même s'il va sûrement mettre son armée de squelette en défense. Ok. La petite capa pour aller buter tout ça. Nickel. Ok, il va sûrement me partir en GR de l'autre côté, j'imagine. Quoique, je sais pas trop ce qu'il va tenter de faire en fait. Donc là, pour l'instant, on va juste attendre et un peu voir ce qu'il va faire. Petite bûche là, petite archère au pont peut-être pour aller gérer mon truc. Ok, non, du coup, il va bien jouer un GR ici. Donc là, on a pas mal de princesses sur le board, donc c'est pas mal pour nous. Hop, on va partir en fût à gobelin. Petite flèche de sa part, donc ça, c'est cool pour nous. Hop, petit gobelin, on va éviter que le maître mineur se fasse grab par son pêcheur, sinon ce serait un peu chiant pour nous. Hop, on part en pré-shot là, avec ça ici, parce qu'il va sûrement mettre son armée de squelette. Ok, il décide d'attendre, mais on va mettre pas mal de dégâts là. Par contre, là, il a vraiment des flèches qui seraient super value pour lui. Mais ok, il a lancé le good game. Je sais pas s'il va abandonner ou quoi, mais ouais, ok, bonne flèche de sa part. On va mettre ça ici pour essayer de la protéger. Parce que là, il a plus ses flèches ni son armée de squelette. Et il a abandonné. Bon, bah, encore une fois, on a totalement dominé la game de A à Z. Mais vraiment, la puissance de la princesse. Vous voyez ça, vous avez juste à vraiment vous mettre dans le meilleur des cycles. Et une fois que vous êtes. Enfin, en fait, que vous amenez le rythme dans la game, bah, l'adversaire ne peut rien faire. Parce qu'il est obligé de jouer dans votre jeu. Et comme vous savez exactement les moves qu'il faut faire, bah, il ne peut rien faire. Donc, franchement, c'est incroyable quand ça arrive. On se retrouve en 11-1, c'est potentiellement la game des 12 victoires, donc on va l'espérer. Évidemment, donc là on va partir en feu à gobelin à nouveau, donc cette fois-ci on n'aura pas l'esprit glace malheureusement pour accompagner ça, mais bon, pas de souci. Et il va totalement rater son feu à barbare, donc bon, alors c'est pas arrivé depuis le début, mais voilà, ça c'est un bon placement pour faire gaffe au feu à barbare, aux bûches ou au tornade. Donc là il a un fût, enfin il a un fût, il a un prince ténébreux, donc est-ce que ce serait... Ça m'a l'air d'être le deck Zappy là. Parce qu'il y a un joueur Zappy qui a genre 5 comptes en ladder et qui fait que jouer ce deck. Donc c'est potentiellement ce deck là. Donc là on va mettre ça ici.
Roi des squelettes au pont peut-être. Ok, oh, oh. Frérot, faut que tu défendes ça. Faut que tu défendes le maître mineur là. Gros, gros, gros. Ok, bah ça nous a mis vraiment très très bien. Par contre, on va devoir bûcher ça. Sinon, ça va repop. Mais bah écoutez, ça m'a l'air d'être un plutôt bon début de game, hein. Donc là, petit esprit glace que j'ai raté. Malheureusement, bon, c'est pas très grave pour l'instant. Donc je pense que le mieux pour nous, c'est de jouer du côté opposé. Parce que sinon, il va pouvoir nous gratter petit à petit. Et j'aime pas trop ça. Donc là, on va juste mettre ça ici. On va essayer de garder notre maître mineur pour son. Ah, cette fois-ci, j'ai fait aucun bait et c'est quand même fait bait. Bon, bah, bien joué à lui, mais ouais. On va essayer de garder notre maître mineur pour son géant gobelin, parce que sinon, on n'a pas grand-chose pour aller le gérer, même si on va quand même devoir le mettre pour le prince ténébreux, donc c'est un peu chiant, ça. Ouais, faudra faire attention à son push géant gobelin flèche, là, parce que ça peut faire très très mal. Donc là, on va juste partir en princesse, parce que du coup, il va devoir mettre un truc. Il a sûrement son chasseur, mais ça coûte quand même assez cher. Il va peut-être décider de juste... ok. Il va décider de mettre ça ici. Donc là, on va partir en gobelin. Comme ça, il mettra ses flèches ici ou pas. Ok, il décide de pas les mettre. D'accord, bon, c'est le bon choix, hein, écoutez. Sinon, il aurait pris très très cher. Donc là, on va faire ça. Il va devoir mettre ses flèches en défense. Hop. Ok, non, il décide de mettre ça ici. Mais du coup, on va quand même mettre pas mal de dégâts là. Donc, bah, très très bon début de game. Mais bon, faut faire attention parce qu'il a un Zappy quand même dans son deck. Et ça peut aller très très vite. Donc là, il va sûrement mettre ses flèches. Ok, parfait. Donc on repart en esprit glace à nouveau. Ouais, en fait, là, on est bien, on est bien dans le rythme. Mais le souci, c'est que si il réussit à faire passer un push, ça peut s'avérer très compliqué pour nous. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Donc là, le Zappy qui ne sert à rien du tout, évidemment, dans ce match-up, vu qu'on a la roquette, hein, on peut gérer ça très facilement. Donc là, on va mettre la princesse assez haut. On va mettre la capa du maître mineur, parce qu'il va sûrement mettre son géant gobelin là devant. Ou peut-être ici, du coup. Hop, ok, il décide de partir en géant gobelin derrière sa tour. Là, par contre, il va devoir défendre mon maître mineur, sinon... Bah sinon frérot, frérot, pourquoi? Ok, il a totalement sous-estimé le maître mineur et il s'est fait détruire. Bon bah écoutez, sur ce petit maître mineur qui clutch la game, on va gagner la game. Par contre, faire attention quand même, on va défendre jusqu'à la fin, hein, parce qu'il va sûrement foudre ici. Mais bon, c'est déjà trop tard malheureusement pour lui. Le maître mineur en plus qui va très très bien gérer la défense ici. Et la roquette qui va aller terminer la game ici. Bon bah... Mais alors, ça s'est très très bien passé. À ma grande surprise, on a vraiment eu quasiment aucune difficulté là sur les games. Et on va se faire un plaisir d'ouvrir le coffre ici, qui nous offre rien du tout. Ah, c'est vrai que... Oh purée, les récompenses ont été divisées par deux. C'est vraiment nul à chier les coffres, enfin les récompenses dans Super Défi. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ouais. Écoutez, c'est leur décision, mais bon. Au final, franchement, on s'en est super bien sorti. Bah, en fait, ouais, j'avoue, je sais pas comment on s'en est aussi bien sorti là. Alors que je pense pas que je suis pas fou au logbait en plus, donc ouais, c'est incroyable. Bon, je pense que c'est surtout parce qu'on n'a pas rencontré les decks genre mineur sapeur, mineur mortier poison là. Ça aurait été un peu plus compliqué, mais bon, au final, ça fait plaisir. Donc peut-être que le logbait était pas si mort que ça en fait, même si je sais clairement pas un expert sur le sujet, mais bon. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!